situation d'un pays à crise à répétition. Merci beaucoup Jean-Pierre-Henri Kassangana Ndongo. Très chers téléspectateurs, d'aucuns se posent la question de savoir qui est le nouveau président de la République élu. Eh bien, Félix Tshisekedi Tshilombo est né en 1963, fils de Étienne Tshisekedi Mouluma et de Marthe Tshisekedi. Félix Tshisekedi a rejoint les rangs de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS très jeune pour militer et exercer les différentes fonctions comme cadre du parti. Fin 2018, il est nommé secrétaire national chargé des relations extérieures à l'UDPS, parti politique dirigé par son père Étienne Tshisekedi. En novembre 2011, il est élu député national en Mbuji-Mayi. En octobre 2016, il est nommé secrétaire général adjoint de l'UDPS. Les élections n'ayant pas eu lieu en 2016 comme initialement prévu, l'opposition réunie au sein du rassemblement de l'opposition dont l'UDPS fait partie négocie avec la majorité présidentielle pour la tenue des élections en République démocratique du Congo. Étienne Tshisekedi, son père biologique, dirige les négociations pour le compte du rassemblement et son fils Félix Tshisekedi fait partie de la délégation. Ces négociations aboutissent aux accords de la Sainte-Sylvestre signés le 31 décembre 2016. À l'issue de ces accords, l'opposition doit proposer un candidat au poste de Premier ministre et le nom de Félix Tshisekedi est souvent mentionné, mais sans succès. En mars 2017, Pierre Lumbi est désigné président du Conseil des sages du rassemblement de l'opposition et il est co-président du rassemblement avec Félix Tshisekedi. Le 7 avril 2017, c'est finalement Bruno Tshibala qui est nommé Premier ministre. Les divisions au sein de l'opposition perdurent. Fin mars 2018, le congrès de son parti politique, l'UDPS, l'a élu à la présidence du parti. Il est aussi choisi comme candidat de l'Union pour la démocratie et le progrès social à l'élection présidentielle de décembre 2018. Un parcours élogieux pour un fils né dans l'opposition. Nami Lela. Kweli wandugu wapenzi, tunapatikana hapa kunako jumba la taifa kwenye leo huku shangwe kubwa kabisa, na ni shangwe ya mara ya kwanza kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kupitikana hali ya kitendo ya namna ya leo, kwa kuona kwamba rais mwenye alikuwa madarakani anakabidhi madaraka kwa rais mwingine mwenye aliweza kuchaguliwa. Ni neno la kwanza ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kupata uhuru. Basi rais mwenye aliweza kuteuliwa na bwana Felix Tshilombo Antoine Tshisekedi ndiye mwenye aliweza kuteuliwa mnamo tarehe 13 Desemba mwaka 2018, na leo ndiye ataweza kupewa madaraka yake na kuweza kuwapa kiapo chake. Basi leo ni shangwe kubwa kabisa yenye raia wote wanatamania kuona shangwe hiyo ya leo, na mtajua kwamba bwana Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi ni mtoto wa marehemu Tshisekedi wa Mulumba na mama Marthe Kabena. Aliweza kuzaliwa mnamo tarehe 13 Juni mwaka 1963. Basi yeye ni bwana mwenye kuwa na mke wake mama Denise Nyekuru, huyo ni mzaliwa wa Kivu ya Kusini. Basi mtajua kwamba ni mwenye aliweza kufanya vile mafunzo yake, na leo ndiye ataweza kukamata madaraka yake ya kuweza kuongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rais wa 5 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kupata uhuru. Ni shangwe kubwa kabisa leo yenye raia wote wa Kongo wanatamania kufuata na kuona kumacho bwana Blaise Bokoka. Merci beaucoup Astrid Okongo. Avant de donner la parole à Godé Kabundi, très chers téléspectateurs, juste placer un petit mot sur le palais de la nation qui abrite cette importante cérémonie de passation de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Le palais de la nation est un site historique et mythique pour la République démocratique du Congo. Avant de devenir aujourd'hui siège de l'institution président de la République, depuis 1997, le palais de la nation était construit pour abriter la Chambre des représentants et les conseils législatifs jusque vers les années 90, années pendant lesquelles l'institution président de la République, institution Parlement, s'est délocalisée vers le Palais du Peuple juste après les travaux de la Conférence nationale souveraine. C'est également ici, au Palais de la Nation, que la République démocratique du Congo fut proclamée pays indépendant et souverain par le roi belge Baudouin Ier le 30 juin 1960
après 80 ans de colonisation belge, avec leur cortège de douleurs et de malheurs pour un peuple opprimé et réduit en silence pendant plusieurs décennies. C'est une partie de l'histoire congolaise et déjà tournée.